Presque. La bâtissière qui mène à Ryan est droit devant. Ryan a remis les clés de la forteresse folâtre à un certain Sander Cohen. Pour beaucoup, Cohen est un artiste. Pour ma part, je pense qu'il est totalement cinglé. Dans ma vie, j'ai vu toutes sortes d'assassins. Merde, des cas extrêmes. Mais Cohen est totalement dément. Un psychopathe vicieux de la pire espèce. Atlas. Ryan. Atlas. Ryan. Non, 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 non. Il fut un temps où l'on entendait des choses décentes à la radio. Tout artiste a le devoir de charmer l'oreille et d'enchanter l'esprit. Alors dites adieu à ces deux fanfarons et bienvenue pour une soirée avec Sander Cohen. Je n'ai pas vu signe de vie ici depuis des mois. Voyons si vous êtes un simple nouveau venu ou quelque chose de nettement plus succulent. Vos études. Le vinaigre de Malte. J'attends depuis si longtemps que cet amoureux arrive dans ce bled perdu et je ne vois que des ploucs. Mais j'en oublie les bonnes manières. Entrez! Sander Cohen vous attend dans le hall de la marine. Bienvenue à la forteresse folâtre. Inutile de me remercier pour avoir brouillé les transmissions de ces rustres d'Atlas et de Ryan. Laissons-les à leur querelle. L'artiste, oui, l'artiste sait qu'il y a une terre plus riche à la boue. Par
exemple, je vous mets à l'épreuve, petit papillon, mais j'ai une bonne raison. Je teste tous mes disciples. Certains brillent comme des galaxies. D'autres se brûlent les ailes comme un papillon sur la flamme. Venez, entrez dans ma maison. Encore un lapin. C'est la deuxième fois cette semaine, depuis que mon visage a été... Steinman m'a remodelé, mais je ne suis plus la même depuis l'explosion. La solitude me laisse le temps de réfléchir. Qui peut me haïr au point de me faire une chose pareille? Que leur ai-je donc fait? Je pense à tous les bandits et à tous les terroristes que Ryan a bouclés sur la place Apollon, et ça me rend folle! Parfois, j'ai même du mal à respirer. Si je pouvais les confronter, leur dire tout ce qu'ils m'ont fait, comment ils ont provoqué ma ruine et celle de Rapture, je me sentirais peut-être mieux. Rapture court à sa fête. Et pourquoi? À cause d'eux. Ils sont toujours là, aux Beaux-Arts, dans les galeries de Soho, et même ici, dans cette utopie. Les incrédules. Mais Ryan comprend. Nous sommes en osmose. Oui, il y a du sang dans les rues, et oui, les gens disparaissent parfois. Et... horribles fillettes. Les incrédules doivent penser que l'on peut peindre une toile sans salir sa peau. Quelques remarques au sujet de la dernière insulte musicale d'Anna Culpepper. Avec tous les artistes dignes d'intérêt qui résident à Rapture, je ne comprends toujours pas pourquoi vous consacrez vos colonnes à cette aberration musicale. Quand elle n'est pas banale, elle est assommante. Quand elle n'est pas assommante, elle est prévisible. Quand elle n'est pas prévisible, elle est dangereuse.
pensez que je peux rencontrer mon public maintenant? Alors que je me prépare? Impensable! Non, non, non! Monsieur Poe, pitié. Silence! Allegro, allegro! Dun, 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 presto, presto! Non! Non! Je sais. Pitié. Encore une fois, jeune Fitzpatrick. Non, non, non! Non, non! Cohen! Espèce de taré! Laissez-moi partir! Descendez, petit papillon. La vie, la mort, le fardeau de l'artiste est la capture. Vous voyez le jeune Fitzpatrick sur la scène? Utilisez votre appareil photo. Immortalisez-le tel qu'il est aujourd'hui, pour que je puisse m'en souvenir. Et voilà maintenant Fitzpatrick en pleine heure de gloire. Je crois que vous avez un œil de photographe, petit papillon. Maintenant, dirigez-vous vers l'atrium et placez ce cliché dans mon chef-d'œuvre. C'est ainsi que commence notre collaboration. Je sais pourquoi vous êtes ici, petit papillon. Vous avez apporté la toile sur laquelle vous peindrez votre œuvre avec le sang d'un homme que j'aimais. Oui, je vais vous envoyer à Ryan. Mais vous devez d'abord faire partie de mon chef-d'œuvre. Allez à l'atrium. Faites vite. Ma muse est une garce inconstante qui ne me consacre qu'une attention. Quelle remarquable démonstration d'athlétisme.
Vous voyez, quand je serai mort, c'est vers ceci qu'ils se tourneront. Mon quadriptyque, mon chef-d'œuvre. Allez-y, n'ayez pas peur. Touchez-le. Voici Fitzpatrick, libéré de ses tares et de ses liens. Et voici la grande nouvelle. Nous en sommes à l'instant de la conception. Il y a ici 3 hommes. Tous étaient mes disciples, et tous ont un point commun. Ils m'ont trahi. Trouvez-les, petit papillon, et immortalisez leur mortalité dans mon quadriptyque. Allez, quand ils auront reçu leur récompense, vous pourrez aller chercher la vôtre. Et Prime. Permettez-moi de lever le rideau. Bienvenue à la farandole des prix. Vous croyez pouvoir m'achever ici, mon vieux? Les crétins que vous avez jetés dans cette chambre froide paniquaient comme des lapins. J'ai regardé et j'ai attendu. Quand ils ont commencé à crever, j'ai récupéré ce que je pouvais. Je me suis préparé un petit cocktail de plasmide. Eh ouais! Si on peut rien faire contre le froid, il faut se couvrir le cœur de glace. Attention! L'homme de glace arrive. D'envoyer quelqu'un. Ce scélérat m'a laissé gelé ici. J'ai une pause toute choisie pour vous. Prenez une photo de lui et placez-la sur le quadriptyque. Oh, je ressens la même plénitude qu'une femme enceinte.
Oui, chargez la photo dans le cadre. Voyons ce que nous avons là. Bienvenue à la farandole. Je n'aimerais pas être à votre place. Ma collection est presque complète. Alors nous verrons qui est le véritable artiste ici. Dites à ce vieux corbeau que s'amuse mieux qu'elle ne s'écoute. Vous êtes le garçon de course de Cohen? J'ai quelque chose pour ce vieux hibou. Passez un peu de temps avec le chien, petit malin. Tout ça n'est qu'un jeu, jeune homme. Cohen et Ryan, deux vieilles chouettes qui se volent sans arrêt dans les plus. Mes chatons! C'était pas mal faisant. Et mon Dieu. Mais je crois que je le préfère. Prenez cette photo. Allez, hop. Monsieur P. Vous voltez dans la forteresse, prenant des vies au passage. Vous n'êtes pas un papillon. Vous êtes un ange. Je n'ai jamais vu un ange. Le vandalisme est un crime très grave. Les vents d'action
Non, non, non! Les petites sœurs n'ont jamais eu personne vers qui se tourner. Excepté moi. Mais je ne suis rien. Toi, tu leur redonnes espoir et je t'en suis reconnaissante. Je t'envoie quelque chose pour te remercier. Fontaine savait que nos gars arrivaient. On était coincés. Les chromosomes jaillissaient de la charpente en hurlant, crachant le feu et la glace. On aurait dit les démons de la Bible. J'ai jamais rien vu de tel. C'était pas une affaire qu'il était en train de monter, mais une armée.
Mais qu'est-ce qui se passe? Les pandas sont des parasites. Le vandalisme est un crime très grave. Et les volets sont des parasites. Il doit y avoir encore un homme. C'est clair. Non, non, non! Les braves gens de Rapture ne sont pas venus ici pour voir leur gouvernement fermer les boutiques et abattre leurs propriétaires, même un macro comme Fontaine. Mais il l'a bien cherché. Au lieu de préparer son coup tranquillement, il a cru qu'il pourrait se pointer et canarder à tout va. Il se prend pour John Wayne ou quoi? On peut s'en sortir, je le sais. Et voilà ce qu'il faut faire. Découvrir quelle était la volonté de Fontaine et faire en sorte que son succès profite à ceux qui devaient en bénéficier, pas à ceux qui l'ont envoyé dans l'au-delà.
croyais que vous aviez oublié votre pauvre Jasmine. Mais... J'arrête, monsieur Ryan. Je ne savais pas. Je ne savais pas que Fontaine avait quelque chose à faire là-dedans. Mais qu'est-ce que vous faites? Non! Le docteur Tenenbaum m'a promis que ce ne serait pas une grossesse normale. Qu'ils allaient extraire l'embryon une fois que Monsieur Ryan et moi, nous aurions... J'avais besoin d'argent. Mais je sais que Monsieur Ryan va le découvrir. Il va savoir que je n'ai pas pris mes précautions. Il va savoir que j'ai vendu... Monsieur Ryan va être furieux après moi. Y'a donc pas un seul putain de vendeur ici? Il se prend pour qui? C'est pas avec... Quand vous aurez de l'argent, l'ami. C'était un rustre, mais il était vigoureux. Prenez la photo avant qu'il soit complètement sec. Ça commence à se mettre en place. Mais il y aura toujours des incrédules. Vous ne doutez pas de moi, j'espère. Je n'ai jamais supporté les incrédules. Nous en avons 3 sur 4. Vous en faites une tête. Vous n'aimez pas ça, j'imagine? Je n'ai nul besoin d'être jugé par vous, ni par personne. Allez au diable, vous et tous les incrédules. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Volez, petit papillon, volez!
l'existence est si proche. La peine du labeur obscurcit parfois notre jugement et déchaîne les passions des esprits les plus évolués. Vous pouvez prendre une de mes heures mineures pour vous remercier du temps que nous avons passé ensemble. Si vous étiez devenu mon unique et fidèle disciple, vous auriez pu être digne d'admirer mes travaux les plus profonds. Mais un tel homme était tout de même. Maintenant... partez. Que vous est-il arrivé? J'essaie de vous relever depuis des heures. Bon, peu importe. Foncez vers la bâtisphère. Et allez à Héphaïstos, je vous prie. Il est temps de régler nos comptes avec Ryan. J'aurais pu être la coqueluche de Broadway, la star d'Hollywood. Mais j'ai préféré vous suivre dans cette baignoire unie. Je vous ai illuminé quand vous aviez besoin de ma lumière. Et je végète aujourd'hui dans l'attente d'un public qui ne viendra jamais. Je suis en train d'écrire une œuvre pour vous, Andrew Ryan. C'est un requiem. Vous voulez nous enfermer, mon vieux? Ah, mais ça me dérange pas. Avant, je vous appréciais. Je pensais que vous étiez un génie de la musique. Vous savez pourquoi? Parce que vous payez mon loyer, vieille carne. Venez au magasin de disques. Je vais vous montrer ce que je pense de votre pianotage débile.
suis pourtant frotté aux mafiosi de l'Italie. Mais je suis choqué par le sang-froid de ces artistes. Cette Culpepper et Cohen le Maniéré se livrent une sorte de double vendetta. Et ils demandent à mes gorilles de choisir leur camp. Et voilà que Ryan me convoque dans son bureau pour parler de tous merdiers. Maudits artistes, tous des cinglés. Une fille a essayé de me vendre des Oxford Club. Je lui ai répondu que je ne fumais que des Nicotime. Et que je ne changerais pas. Et pourquoi? Parce qu'elles grillent bien et qu'elles ne coûtent pas cher. Je me moque de savoir qu'elles sont faites avec des coquillages et des œufs de poisson. Je veux enlever les oreilles du lapin sauvage. Ars Andor. Je veux enlever ses oreilles. Mais je ne peux pas sauter. Et quand j'essaye, je ne décolle pas du sol. C'est ma malédiction éternelle. Je veux enlever les oreilles, mais je ne peux pas. C'est ma malédiction. Je veux enlever les oreilles. Enlevez-les, s'il vous plaît. Enlevez-les, s'il vous plaît.